Bonjour les croque-lecteurs. En ce retour de vacances, je remplace Guillaume, votre présentateur habituel, pour une émission très spéciale puisque je suis en compagnie de Rémi Stéphanie pour une interview très gourmande. C'est parti. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, Rémi Stéphanie, auteur de romans jeunesse, et en l'occurrence de 500 000 € d'argent de poche pour lequel je suis venu rencontrer des élèves ce matin. J'ai lu dans votre bibliographie sur Internet que vous avez traduit de nombreux livres pour la jeunesse. Comment vous êtes-vous lancé dans cette activité? D'abord je suis devenu auteur, mais ensuite j'ai traduit des livres pour la jeunesse. J'en ai pas traduit beaucoup, j'ai traduit beaucoup d'albums pour les très jeunes enfants, parce qu'en fait, ce qui me plaît dans les albums pour les très jeunes enfants, c'est la simplicité de l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut réussir à être très simple pour écrire. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. J'ai traduit aussi des romans, alors là, beaucoup plus gros, mais là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de m'adapter au style d'un autre auteur. Parce que moi j'ai un style particulier et je trouve que essayer de s'adapter au style d'un autre, c'est très intéressant, pour un auteur en tout cas. Ça enrichit. Quelles difficultés rencontrez-vous quand vous effectuez la traduction d'un livre? Encore une fois, ça dépend. Dans un livre, c'est justement de m'adapter au style de l'auteur que je traduis. Dans un album, c'est très intéressant parce que dans un album, c'est d'apprendre à traduire en tenant compte de l'oral et de l'écrit. Parce que très souvent dans les albums, il y a les parents qui lisent l'histoire à l'enfant, et donc il faut que ça soit facile à prononcer. Et deuxièmement, comme on s'adresse à de très jeunes enfants, il faut que ça soit très simple à comprendre. Donc tout le challenge, en fait, c'est à la fois d'être, j'ai envie de dire, être aussi beau à l'oral qu'à l'écrit, quoi. Vous étiez d'abord traducteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des romans? D'écrire des histoires. C'est surtout d'écrire vraiment raconter des histoires. Puisque avant, moi, je travaillais dans la pub, dans la publicité. Et alors, je racontais des histoires, mais en 30 secondes. Donc, quand on fait un film de pub, ça dure quelquefois 8 secondes, même 8, 15 ou 30 secondes, et que là, j'avais envie de raconter des histoires plus personnelles, et puis dans lesquelles je pouvais prendre mon temps, et puis raconter des histoires qui ne soient pas commerciales, quoi, des histoires qui m'intéressent moins. Vos romans, comme 500 000 € d'argent de poche ou 29 février, sont publiés dans la collection Heure Noire. Quels aspects vous attirent particulièrement dans l'écriture des romans policiers? Ce que j'aime bien dans les romans policiers, c'est qu'on est obligé d'être très rigoureux dans la construction. Il y a non seulement le style d'écriture, tout ce qu'il faut faire dans tous les autres romans, mais dans un roman policier, il y a vraiment une construction sur laquelle il faut être. Il y a vraiment un début, un milieu, une fin, il y a des rebondissements, et il faut vraiment être très précautionneux dans cette écriture, dans la construction du livre. Quels éléments dans l'écriture d'un roman policier vous semblent les plus compliqués? Justement cela, c'est-à-dire que c'est vraiment la construction du livre. Parce que je suis, en règle générale, j'ai un défaut en tant qu'auteur, c'est que très souvent je me lance dans l'écriture sans savoir vraiment où je vais. Alors que là, dans un roman policier, il faut quand même savoir un petit peu où on va. Alors, ce qui fait que je peine parfois d'ailleurs dans cette écriture, puisque je commence un livre et puis je me trouve un petit peu bloqué parce que je ne sais plus où je vais. Donc je suis puni immédiatement par le style que j'ai abordé. Vous avez écrit surtout des romans policiers. Ne souhaiteriez-vous pas écrire dans un autre genre comme le fantastique ou la science-fiction? Ça n'est pas tout à fait exact, parce que je n'ai pas écrit que du roman policier. J'ai écrit d'autres romans Des pas sur le sable, c'est un petit peu policier aussi, mais par exemple, Dis-lui, ça n'est pas du tout un roman policier, c'est une histoire plus existentielle sur une jeune fille qui a 17-18 ans et tous les problèmes qu'elle rencontre à cette époque. Alors, quant au fantastique, je me sens
totalement incapable d'écrire sur le fantastique. C'est pas un style que moi j'affectionne particulièrement, et comme je l'affectionne pas, je me sens pas capable d'écrire là-dedans. J'ai envie de dire, je suis plus ancré dans le réel. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire pour la jeunesse? J'aime bien écrire pour la jeunesse parce que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je trouve que c'est la littérature dans laquelle le lecteur est le plus présent. C'est-à-dire qu'on écrit vraiment pour le lecteur. Dans la littérature adulte, je trouve parfois, mais c'est pas toujours vrai, mais je trouve que c'est parfois une écriture qui est un petit peu nombriliste, c'est-à-dire que on raconte sa propre histoire, et tant mieux ou tant pis si elle intéresse le lecteur, alors que la littérature jeunesse, je trouve, est extrêmement inventive. Moi, je connais des tas d'auteurs qui pétillent au niveau de l'invention, du style et tout ça parce qu'ils s'intéressent beaucoup au lecteur. Je trouve que c'est... quel est le mot? C'est une littérature que je trouve extrêmement généreuse. Avez-vous des projets d'écriture en cours? Pouvez-vous nous en parler? Oui, j'ai plein de projets. D'abord, j'ai un petit policier qui va sortir, qui va s'appeler Plus fort que la police, qui va sortir chez le même éditeur. Ce sera dans la même collection que 500 000 € d'argent poche. J'ai un gros roman, Merla, qui est ado-adulte, que je vais envoyer à des éditeurs maintenant. Mais là, c'est un gros roman qui fait 300 ou 400 pages, qui m'a demandé un travail infini, sur lequel je suis revenu je ne sais pas combien de fois. J'ai aussi un autre roman qui est un recueil de nouvelles, et j'appelle ça des nouvelles en chaîne, parce que les nouvelles marchent. On découvre petit à petit, au fur et à mesure de la lecture, que les nouvelles ont des points communs, et on va les découvrir au fur et à mesure de la lecture. Donc j'ai ça, et puis j'ai aussi commencé un autre roman, qui est un roman préhistorique. Voilà, qui se passe, du moins au début, qui se passe au Néolithique. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous aurez apprécié cette rencontre autant que moi. Nous vous retrouverons dès la semaine prochaine pour une émission plus traditionnelle avec les chroniques qui devraient vous plaire. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt les croque-lecteurs.